Comme le dit le célèbre proverbe, les voyages forment la jeunesse. Je reçois Antoine Martin, proviseur adjoint du lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye-Chambourcy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de deux de vos élèves, Alban Audras et Joséphine Chaussy. Bonjour. Bonjour. Toutes les deux élèves en première générale. Avec vous, mesdemoiselles, nous allons revenir sur un séjour que vous avez effectué en Allemagne en octobre 2019. Mais avant cela, Antoine Martin, je voudrais que vous nous expliquiez en quoi c'est important pour vos élèves de voyager. Pour nous, c'est très important que les élèves du lycée agricole puissent participer à des mobilités européennes, puisque c'est vraiment une ouverture culturelle pour eux. Voilà, aller dans ces pays et découvrir d'autres personnes, d'autres cultures, c'est très important. Évidemment, l'intérêt linguistique est capital pour nous. Et l'avantage, notamment ce voyage qu'ont réalisé Alban et Joséphine, c'est qu'elles étaient également avec des jeunes d'autres pays européens. Donc, je dirais que c'est plus facile pour elles de communiquer en anglais sur les sujets qu'elles ont abordés. Vous leur permettez en plus régulièrement de participer à ce genre de déplacement en Europe, mais pas uniquement d'ailleurs. Pas uniquement, alors le plus possible évidemment. En Europe, on a créé un consortium au lycée agricole qui est un consortium Erasmus+, permettant la mobilité de nos élèves dans tous les pays européens. Et bientôt, on va s'élargir à l'Europe. Le programme Erasmus a prévu d'élargir les mobilités. Et également à la Chine, notamment. On a un partenariat avec la Chine depuis 23 ans. De quoi s'agit-il en fait, avec la Chine ? C'est un partenariat avec l'Université horticole de Shanghai. Ce partenariat, donc, je vous disais, a 23 ans. Et chaque année, nous avons des personnels de l'établissement qui partent en Chine découvrir cette université. Également 6 étudiants qui partent pendant 1 mois découvrir des pratiques professionnelles autour de l'horticulture et de l'aménagement paysager. Et évidemment, découvrir une culture et une gastronomie. Bon, nous allons revenir plus près de nous avec l'Allemagne. Alors, pour situer, vous êtes parti à Bad Marienberg, plus près de la Belgique que de la Pologne, donc on est sur l'Allemagne de l'Ouest. Tout d'abord, Alban et Joséphine, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce séjour ? Personnellement, on m'a déjà proposé parce que j'ai déjà fait un concours d'éloquence à la Maison de l'Europe. Donc Marie-Raphaël m'avait repéré là-bas, elle m'a donc proposé de partir en Allemagne. Et ça m'a tout de suite intéressée parce qu'en fait, ça me donnait l'occasion de rencontrer différents jeunes et d'autres pays, donc d'autres cultures, d'autres visions, et de partager ça m'a beaucoup intéressée, oui. Pour ma part, déjà c'est un voyage en Allemagne, ça se fait pas tous les jours, c'était relativement intéressant. Et puis comme thème, il y avait l'humanité, il me semble, c'était... Oui, les droits de l'homme. C'est ça m'intéressait beaucoup. Et puis découvrir de nouvelles cultures, le point de vue d'autres jeunes d'autres pays européens, que ce soit sur différents sujets, ça m'intéressait beaucoup aussi. Et justement, voilà, le thème des droits de l'homme, un thème important, un thème complexe en plus. Oui, c'est sûr. Surtout, c'était différent pour chaque culture. C'est ça, oui. Ça s'adaptait en fonction de chaque pays, donc ça permettait d'avoir cet échange. Vous avez réussi à essayer à comprendre la vision des droits de l'homme en fonction de chaque pays qui était représenté ? Il y avait quand même un point commun, c'est qu'on était tous jeunes. Donc, même si la politique du pays qu'on peut avoir, qu'on peut connaître de base, elle n'était pas forcément adaptée aux jeunes. C'est-à-dire que les jeunes se sentaient différents de cette politique-là. Par exemple, en Pologne, je me rappelle très bien d'un jeune qui me disait « Moi, dès que j'ai 18 ans, je m'en vais ». C'est-à-dire que ils ne sont pas forcément en accord, même nous, on n'est pas forcément en accord avec la politique de notre pays. Et on était plus sur une vision personnelle qu'une vision du pays, en fait. C'était ça, c'était bien résumé. C'est ça, exactement. Et sur place, qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous pouvez un peu me raconter votre quotidien ? C'était... En fait, la journée, ça commençait vers 10h, il me semble. 8h, ouais. On mangeait à 8h. Et ça se terminait vers 18h. C'est ça. Et en fait, c'était beaucoup d'ateliers participatifs. En fait, c'était énormément d'échanges, d'activités. Il y avait tout type d'activités. Il y avait du dessin, par exemple, aussi. Il y avait des espèces de jeux. Toujours autour de l'Europe, bien sûr, et de la politique européenne. Il y avait aussi des débats par petits groupes. Ils essayaient de faire le moins possible plusieurs personnes de même nationalité dans les groupes pour qu'on puisse échanger le plus possible. Et les premiers échanges avec les Européens, vos confrères ? Ils sont faits dans le bus, déjà. C'est-à-dire que... Avec les Allemands. C'est ça, les Allemands et les Espagnols. On était le premier vrai groupe, en fait, qui s'est assez rapproché. Et ça s'est ressenti après dans la semaine. Et après, au fur et à mesure, on a réussi à échanger, on a réussi à s'intégrer à d'autres pays, avec d'autres pays, etc., avec d'autres jeunes d'autres pays. Et donc, en fait, c'était très, très mélangé et très, très hétérogène, en fait. Chaque groupe était très hétérogène, ouais. Et parmi les activités proposées, laquelle ou lesquelles vous ont le plus plu ?
Moi, personnellement, je dirais que c'était un jeu qui a été fait autour de l'échange entre les différents pays, qui montrait que le vote, en fait, n'était pas forcément la manière la plus équitable de résoudre un problème. Et de montrer aussi... alors, ce serait compliqué d'expliquer le jeu parce qu'il était assez complexe, mais ça nous a vraiment montré à quel point il était important de communiquer malgré les frontières et malgré les distances géographiques. Ils avaient appelé ce jeu le jeu de la vie. Ouais. Ah oui, tout un programme alors du coup. Oui, c'est ça. Et on le sait avant de partir dans ce genre de voyage, on sait que ça va être enrichissant, mais en quoi, avec le recul, ça a été enrichissant pour vous deux ? Notamment au niveau linguistique. Ouais, déjà, surtout au niveau linguistique. Ça a permis... Oui, je le rappelle, vous parliez uniquement en anglais. C'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, c'était une grosse immersion directement, puisque la seule langue qu'on pouvait comprendre et avec laquelle on pouvait parler, c'était l'anglais. Du coup, on était obligé de parler anglais tout le temps. Et puis, ça se passait relativement bien. Et aussi, moi, je dirais que c'est des contacts aussi, parce qu'on est tous restés en contact. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un ami qui est venu ce week-end, qui vient d'Allemagne. Après, on va se revoir en février avec l'Espagne et les Allemands. Et dans les vacances d'été, on a normalement prévu de tous se revoir en Pologne. Donc, on verra comment ça avance, mais c'est vraiment important, ces contacts-là. Quand vous entendez ce genre de propos, justement, qu'ils restent en contact, ils se voient, c'est quand même... satisfaisant pour vous en tant que proviseur adjoint ? Je pense qu'en fait la mission est remplie quand on a ça. Voilà, les contacts se créent. Encore ce matin en venant à l'émission, clairement elles étaient dans la voiture en train de textoter avec toute la communauté européenne qu'elles ont rencontrée en Allemagne. Donc voilà, c'est vraiment très très positif. Et les élèves qu'on voit revenir de toutes ces mobilités, on les sent vraiment transformés. Ils gagnent en maturité, leur regard est beaucoup plus large. Et je dirais pas qu'ils sont plus tolérants, en tout cas ils sont moins effrayés de faire des mobilités à l'étranger. Et c'est à travers ce genre d'expérience que les jeunes peuvent mûrir aussi peut-être plus rapidement, plus facilement. Complètement. Voilà, de toutes les restitutions auxquelles j'ai assisté en 4 ans dans cet établissement, clairement, je vois vraiment un avant et un après mobilité, que la mobilité durait 1 semaine ou 1 mois. Bon, j'imagine que les débats, peut-être pas houleux, mais les avis étaient parfois contraires. Est-ce que vous arriviez à vous faire comprendre et à comprendre l'avis des autres ? C'était toujours dans le respect. Même malgré les différences d'opinion, ça se passait toujours dans le respect déjà. Il n'y a eu aucun problème, que ce soit d'intolérance ou quoi que ce soit. Tout le monde acceptait l'avis de l'autre et personne... ne se braquait ou... voilà. C'était toujours dans la communication. Et je pense que l'environnement aussi permettait vraiment ça. Les organisateurs et tout ça nous avaient vraiment briefé là-dessus, sur le fait que c'est différents pays, c'est différents jeunes, c'est différentes politiques, donc forcément, c'est différentes opinions. Mais j'ai jamais vu de problème ou quoi que ce soit entre différentes nationalités. Puisque c'était des débats notamment sur des problèmes de l'actualité. On a eu Notre-Dame, par exemple. Oui, on a eu un sujet, on a débattu sur un sujet qui était pourquoi est-ce qu'on a reçu plus d'argent quand Notre-Dame a brûlé que quand la forêt amazonienne a brûlé. Et là, on était les seuls Français, donc forcément, Alors, comment on se défend face à ça ? En fait, c'était un jeu de rôle. Et dedans, on avait chacun des rôles différents. À jouer. Donc, c'est pas forcément notre avis qui est exprimé. Par exemple, il y avait un bully, donc un harceleur qui a dit que en fait, c'était la forêt amazonienne, c'était une fake news. C'était vraiment un jeu d'acteur. Enfin, il y avait pas on pouvait mentir, dire tout ce qu'on voulait. On pouvait même, des fois, être intolérant ou quoi que ce soit, puisque c'était un jeu. On pouvait dire ce qu'on voulait sans pour autant que ce soit ce qu'on pense. Et ce qu'il fallait en tirer, en fait, de ce jeu, c'était... Ah oui, ça se passait tout par téléphone. Et on a eu le même débat après en réel. Et là, on a compris que sur téléphone, les gens étaient bien plus agressifs et bien plus intolérants que quand on le fait en réel. Bon, en quelques mots, vous conseilleriez à vos amis ou aux élèves plus jeunes de faire ce genre d'expérience ? Oui, totalement. Bien évidemment. C'est extrêmement enrichissant. On apprend énormément. Et puis, je le rappelle, au niveau linguistique, c'est quand même vachement sympa. Et puis, souvent, on a cette peur de parler d'une autre langue. Et quand on est immergé dedans, on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix, du coup, on l'a parlé, forcément. Et puis, à la fin, ça glissait tout seul. Et puis, on avait aussi beaucoup de temps libre, en fait, où on pouvait se retrouver entre nous et vraiment profiter du moment avec les autres nationalités et tout. Et surtout, merci à la Maison de l'Europe d'avoir organisé ça, en fait. Parce que c'était vraiment enrichissant. Merci en tout cas à tous les trois. Merci Antoine Martin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le proviseur
adjoint du lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye-Chambourcy. Merci également à vous deux, Alban et Joséphine. Merci à vous. Venus. Merci. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.